Et je commence par une première diapo donc sur les métiers exercés. On voit que sur une centaine d'étudiants, voilà, on a quand même presque un tiers qui est administrateur de réseau, puis ensuite ça se répartit dans différentes fonctions comme technicien supérieur, chef de projet et responsable, directeur d'entreprise ou gérant. J'ai regroupé tout cela en un seul item. Évidemment, c'est en fonction d'expérience. Vous n'allez pas être responsable de service au bout de 2 ans d'expérience. Donc voilà, tout ça, ça regroupe quand même des étudiants qui sont diplômés depuis peu, qui sont en poursuite d'études, et puis d'autres qui sont avec 20 ans d'expérience derrière eux. Alors évidemment, ça permet d'imaginer des salaires un petit peu importants. Voilà la répartition, un petit peu en fonction des diplômes. Donc voilà, on a à peu près un tiers de nos étudiants qui se sont arrêtés au niveau DUT, et puis presque 45 à 50% qui ont fait une suite d'études longues et qui se retrouvent avec un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de master. Voilà, la licence pro, bien entendu, il y en a moins parce que c'est un diplôme qui existe depuis une dizaine d'années. Donc ceux qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience, forcément ne sont pas dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'on en trouve moins, mais c'est vrai que le marché exige de plus en plus qu'au recrutement, les étudiants n'ont pas comme diplôme terminal un DUT, mais plutôt une licence professionnelle. Alors ce que je vous dis n'est pas une règle absolue, bien entendu, mais voilà, c'est une tendance. Et puis, bien entendu, il y en a quand même quelques-uns qui font une thèse ou qui ont déjà fait une thèse. Il y a un ami que j'ai vu à un moment donné, mais je suis privilégié, voilà, qui par exemple fait une thèse au laboratoire depuis 2 ans. Pas de bêtises. Alors, voilà, sur le bac plus 3, toujours pareil, j'ai pas toujours exactement la bonne quantité de réponses pour faire une vraie statistique. Voilà, la seule chose que je peux dire pour ceux qui ont bac plus 3, c'est que, basé surtout sur la licence pro chargée d'affaires qui est chez nous, le salaire moyen, c'est 20 000 € brut par an. Entre 20 et 21. Alors j'ai distingué, lorsque je fais l'enquête, j'essaie de distinguer le premier salaire qui est obtenu par un ancien étudiant, donc lorsqu'il vient d'être diplômé, et puis le salaire qu'il a actuellement. Ça permet d'avoir pour chaque étudiant 2 niveaux de salaire. C'est assez intéressant parce que ce qui va vous intéresser le plus, c'est plutôt le premier salaire. Bon, le salaire avec 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, c'est quelque chose qui est spécifique à chacun. C'est pas toujours évident de bien pouvoir se positionner par rapport à ça. Voilà, donc un bac plus 5, on voit que le salaire moyen, il dépasse très légèrement 30 000 € ce qui est pas mal. C'est un salaire brut, donc il faut tirer à peu près 20% pour avoir un salaire net. Donc ça fait 6 000 € de moins, donc 24 000 net, 24 000 net divisé par 12, ça va assez bien. On va y arriver, ça va faire à peu près 2 000 €. Alors, au rythme maintenant, est-ce qu'on trouve son premier emploi? On se rend compte que les étudiants, ils arrivent quand même à la fin de leur cursus universitaire, ils trouvent quand même un emploi très rapidement. Plus de la moitié trouvent un emploi sans délai, c'est-à-dire dans la continuité de leur stage ou en écrivant des courriers pendant leur stage. Voilà, et ils peuvent commencer tout de suite. On voit qu'au bout de 3-4 mois, quasiment l'intégralité des étudiants ont un emploi. Après, il peut y avoir quelques cas particuliers. Donc pareil, des étudiants qui attendent, qui ont 6 ou 7 mois de délai pour trouver un premier emploi, c'est que probablement ils ont des niveaux d'exigence qui sont un petit peu difficiles. Alors ces niveaux d'exigence, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement souvent sur la localisation de l'entreprise avec laquelle ils souhaitent travailler. Par exemple, l'étudiant habite à Lure, il cherche dans le nord de la Haute-Saône. Alors oui, c'est sûr, c'est un peu difficile. Voilà. Par contre, si l'étudiant il est prêt à aller dans un grand centre comme Paris, Lyon ou Strasbourg par exemple,
c'est clair que c'est pas possible de ne pas trouver un emploi au bout de 6 mois. Voilà. Donc voilà, il faut mettre l'accent dessus. La mobilité, c'est un élément très important en début de carrière. Après, ça ne veut pas dire que si vous voulez travailler à côté de Lure ou à côté de Grand Charbon ou d'Hérimontour, à un moment donné, vous aurez des opportunités. Mais c'est des opportunités qu'il faut saisir à un instant T. Voilà. Et c'est pas toujours évident. En termes de premier emploi, de pouvoir être très exigeant sur l'endroit ou l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Voilà, les Bac plus 2, on voit qu'effectivement, il y a des écarts qui sont relativement significatifs que j'ai essayé de regrouper. Moins de 10 ans d'ancienneté, plus de 10 ans d'ancienneté. Les salaires, quand même, augmentent de manière assez significative, même pour des étudiants qui sont à Bac plus 2, alors qu'au départ, vous avez vu que les premiers salaires à Bac plus 2 sont plutôt autour de 20, 21, 22 000 euros. Voilà, donc il y a quand même des perspectives de faire vos preuves, et ceux qui font leurs preuves, ils arrivent presque à doubler leur salaire, leur premier salaire. Voilà, alors évidemment, si vous êtes prêt à travailler à Paris, à l'étranger en particulier, c'est vrai que les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est aussi plus important. Pour les Bac plus 3, on n'a pas les Bac plus 3 à plus de 10 ans d'ancienneté, mais à moins de 10 ans d'ancienneté, voilà, c'est entre 1 et 9 ans, on va dire. Donc voilà, on situe le salaire moyen à 35 000 euros brut, ce qui permet déjà de montrer qu'il y a une petite progression entre le premier salaire et celui-ci. Pour les Bac plus 5, évidemment, voilà, on a encore une fois un palais d'étudiants plus large, parce que la moitié de nos étudiants ont à peu près un Bac plus 5, puis les premiers diplômés sont diplômés en 96, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même près de 23 ans de diplômés dans nos enquêtes. On voit que le salaire à 5 ans, il a déjà progressé par rapport au premier salaire, donc on est presque à 50 000 euros annuels. À plus de 10 ans, on est légèrement au-dessus de 60 000. Et puis on voit qu'il y a une grosse différence aussi entre la province et Paris. Donc c'est clair que nous devons aussi choisir en fonction de ses ambitions et ses perspectives de carrière. À l'étranger, les salaires sont souvent un petit peu compliqués parce qu'à l'étranger, ça veut dire aussi que les anciens étudiants ils choisissent des pays qui sont intéressants. Ça va être la Suisse, ça va être le Luxembourg, ça va être l'Angleterre, l'Allemagne, etc. C'est sûr qu'il y a d'autres pays qui sont peut-être avec des salaires qui ne sont pas aussi favorables que ceux qu'on peut présenter ici. Alors, est-ce que les anciens étudiants restent très longtemps dans leur entreprise? On se rend compte que pas tant que ça finalement, parce que voilà, l'ancienneté moyenne dans une entreprise est de 5 ans. Donc on constate que les anciens étudiants changent quand même tous les 5 ans, tous les 10 ans à peu près d'entreprise. Ils ne restent pas toujours dans la même entreprise, parce qu'à un moment donné, si leur perspective de carrière se trouve un petit peu bloquée en fonction de l'entreprise, ils vont pouvoir changer. Ou alors ils veulent changer de vie, parce qu'ils ont habité pendant un certain temps à Paris, et puis ils veulent revenir dans leur région d'origine.